Eh bien, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette 8e matinale de la data. Donc voilà, c'est une session particulière. Ça fait 1 an qu'on a commencé. On a commencé en octobre dernier. Voilà, les matinales de la data, le but, c'est de vous donner des retours d'expérience vécus, des recettes un peu concrètes et de l'inspiration avec vos pairs dans tous ces métiers du data marketing, de la transformation data. Donc on espère que le format vous plaît. N'hésitez pas à nous faire des suggestions. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème du jour, on a choisi le thème de la démocratisation et de la gamification de la data. Voilà, la démocratisation de la data, c'est un thème qui est très cher à Artefact. Artefact, on a cette vision de dire que la data doit pas être que un sujet d'experts et que énormément de gens dans une entreprise peuvent et doivent s'en emparer. Et juste en intro, ah oui, je voulais remercier en amont nos invités, donc Sébastien, Yannick, Rémi et Xavier. J'aurai l'occasion de les présenter un peu plus en détail un peu plus tard, mais merci par avance d'être là. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre d'événement. Donc démocratisation et gamification de la data. Ouais, je vais juste en intro partager 3 raisons pour lesquelles on pense que c'est des sujets, enfin 3 raisons qui nous ont fait choisir ce thème pour aujourd'hui. La première raison, c'est que donc démocratisation de la data, c'est un sujet qui est hyper important pour les entreprises en ce moment. Nous, ce qu'on observe, c'est une très très forte accélération de tous ces programmes au sens large de data gouvernance, data plateforme et démocratisation, acculturation des employés à la data. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 2-3 ans, c'est des programmes qui sont vraiment portés à un niveau de direction générale. En général, c'est des initiatives qui sont sponsorisées par un membre du COMEX, voire par directement le CEO, ce qui témoigne bien du fait que les gens ont compris à quel point c'était important pour les entreprises. Alors pourquoi c'est si important? En fait, il y a plusieurs bénéfices. Nous, en fait, on a observé beaucoup d'entreprises qui ont lancé tous ces programmes de démocratisation et qui, au bout de 2-3 ans, commencent à en voir les bénéfices. Un des bénéfices, déjà, c'est que ça rend vos employés heureux de démocratiser la donnée. Ou réciproquement, ne pas le faire, ça les rend malheureux. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise où personne n'a accès à la data, où ça met 1 mois d'avoir accès à vos données en passant par l'IT, etc., c'est très très décourageant pour des employés. Réciproquement, si les choses sont très fluides, en quelques clics, on a accès à la donnée, on peut faire ses analyses, prendre ses décisions, etc., ça rend les employés très heureux. Ça, c'est une des premières raisons. Une deuxième raison, c'est que ça rend votre entreprise plus efficace. En fait, derrière tous ces sujets-là, il y a l'idée de modéliser une bonne fois pour toutes les données et de les rendre accès, de leur donner l'accès en self-service aux employés. Ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à des situations où vous avez un IT qui répond à chaque coup, à chaque demande, etc. Donc la deuxième raison, c'est que ça rend vos collaborateurs beaucoup plus efficaces. Et la dernière raison, ça accélère des changements de culture très vertueux pour l'entreprise. En gros, si vous avez une entreprise où la data est partagée, accessible, ça va favoriser l'innovation. Chacun, à son échelle dans l'entreprise, peut trouver des insights dans la donnée, réaliser son propre dashboard, etc. Ça favorise évidemment la collaboration. On a des entreprises qui sont plus ou moins, il y a des cultures différentes, mais nous, on a toujours vu une progression très vertueuse de la culture. Ça contribue à réduire les silos. Dans une entreprise où la data n'est pas du tout partagée, la data peut être un instrument de pouvoir, les gens la cachent, etc. Donc voilà, on croit vraiment que réussir cette transformation, c'est vraiment un vecteur de changement profond dans l'entreprise. Voilà, donc ça c'est la première raison pour laquelle on pense que ce sujet de démocratisation est très important en ce moment. La deuxième raison, c'est que c'est un sujet d'actualité. Je pense que vous avez tous beaucoup entendu parler de GenAI et que vous avez peut-être en marre depuis ces 12 derniers mois, mais voilà, toutes les entreprises qu'on accompagne, voilà, vous avez des dizaines, des centaines de cas d'usage de GenAI qui commencent à émerger. Beaucoup sont à l'état d'idée, à l'état de POC. Le vrai sujet, c'est que GenAI, en gros, ça vous permet de restituer une information de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus fluide pour un utilisateur. Mais c'est toujours le même problème. Si la data, donc en particulier votre data first party sous-jacente est de mauvaise qualité, ben avec n'importe quel algo de GenAI, ce qui en ressortira sera pas très bon. Donc voilà, on est dans une situation où vous avez une multiplication par 3 ou par 5 du champ du use case IA qui va arriver. Donc c'est d'autant plus important d'avoir des fondations solides et de bien structurer vos données. Et puis la troisième raison pour laquelle on pense que c'est très important, ce sujet de démocratisation de Gouv, c'est un sujet d'avenir, notamment sur le thème de la sustainabilité. Donc la sustainability, en fait, le point de départ de toutes les entreprises, c'est d'être capable déjà de mesurer le point de départ, justement. Le point de départ sur quelle est l'empreinte CO2 d'une entreprise, sur tous ces scopes, donc le scope 1, 2, 3. Et ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en dehors du périmètre direct de l'entreprise, le fameux scope 3. Donc, qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe en aval? On travaille par exemple avec un acteur telco en ce moment sur cette mesure-là du scope 3.
Et il faut être capable de comprendre, d'un point de vue data, quelle est l'empreinte CO2 de toutes les activités amont, quand on fabrique des téléphones, quand on fabrique de l'infrastructure, quand on consomme de l'énergie, etc. Et donc, ce sujet de démocratisation, plus largement de structuration et de partage de la donnée, va être super vertueux pour permettre à toutes les entreprises de poser leur point de départ. On va être capable de reconstituer une vision data complète sur une chaîne de valeur et favoriser du coup cette mesure qui est la base pour agir. Voilà, c'était trois éléments qui nous ont fait vouloir parler de ce sujet de démocratisation de la data. Et ensuite, pourquoi on voulait parler de gamification? Alors, en fait, la démocratisation de la data, c'est une vision qui est très belle et qui est très faisable aujourd'hui. Ça n'a jamais été plus simple aujourd'hui de manipuler de la donnée. On a énormément d'outils, d'outils de vis, d'outils de self-BI, de low-code, no-code, qui permettent de manière très très simple de manipuler de la donnée. Chez Artefact, on forme beaucoup de gens, on a la School of Data, on forme énormément de la data. Il suffit de 24 heures, de 48 heures pour faire ses premières analyses, faire ses premiers dashboards, etc. Et en fait, malgré cela, ce qu'on observe quand on veut démocratiser la donnée dans une entreprise, c'est que on a souvent un petit blocage, un blocage un peu psychologique des collaborateurs qui se disent soit c'est pas pour moi, c'est un truc de geek, c'est un truc de l'IT, j'ai pas les compétences qu'il faut, etc. Et donc il a fallu réfléchir à des mécanismes qui permettent aux gens juste de se mettre le pied à l'étrier, de commencer à faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a, ce thème de la gamification qu'on a commencé à tester est un mécanisme psychologique très très puissant pour juste permettre aux collaborateurs de l'entreprise de commencer à faire quelque chose. Et c'est la principale bataille. Une fois que les gens ont mis le pied à l'étrier, ça marche tout seul. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant de vous présenter des exemples pour inspiration de choses très concrètes sur ce thème de la gamification. Et alors du coup, on va voir Sébastien, je vais donner la main dans une minute à Sébastien Rosanès de Carrefour, qui, je pense, est l'entreprise en France qui a poussé, je pense, le plus loin cette vision de la démocratisation et de la gamification autour de la donnée. Donc merci par avance Sébastien pour ton intervention. Et on enchaînera avec une table ronde. Donc avec Yannick de Kering, Rémi des Mousquetaires et Xavier de Veolia, qui sont Chief Data Officer, Transformation Officer, etc. Je vais me tromper dans les titres, mais voilà, qui nous partageront eux aussi le retour d'expérience concret de leur programme de démocratisation. Donc je laisse la main à Sébastien. Merci d'avance Sébastien sur Carrefour Data Supermarket. Merci beaucoup.